Que la cavode, hein. C'est des heures sup. C'est plaisir. Jusqu'à quand c'est comme ça? Tout juillet? Ouais. T'as le droit d'acheter. Hein? Tout Je juillet? crois qu'elle veut finir aussi, mais Quoi? août aussi, mais ça dépendra de Ah, août aussi. Ah, bah, blainara. Etc. Top, alors on va voir. Je vais ramener le Gemara, qui est dans ma Maseret Yoma, d'Afkabet à Moudbet, et on va faire le Kesher Bezrat Hashem. On va faire le Kesher. On va voir le parallèle peut-être avec la paracha. Il y a écrit comme ça dans la Gemara. Alors pour comprendre ce qu'on va dire dans la Gemara, on va d'abord amener la Mishnah. La Mishnah dans la Gemara, dans Maseret Yoma, elle parle d'une mitzvah qui avait dans le Beth Amikdash. C'est une mitzvah qui est incombée au Kohanim. Donc il y avait 2 fois, il fallait donc ce qu'on appelle Trumat HaDeshen. Trumat HaDeshen, c'était quoi? C'était en fait le matin et le soir. Le matin, il fallait monter sur le Mizbeach, prendre les cendres donc, qui avaient brûlé pendant toute la journée de la veille, et les faire descendre, prendre les gechalim qui étaient sur le Mizbeach, les faire descendre et les amener dans un endroit qui se trouvait en bas de l'autel, en bas du Mizbeach. Et ça, c'était une avoda. C'était une avoda des Kohanim. Maintenant, c'était un srout pour les Kohanim, c'était un mérite pour les Kohanim de faire cette avoda-là, de faire ce travail-là. Alors, au départ, ils avaient dit les Chachamim, comment c'était? Vous savez comment c'est fait le Mizbeach à l'extérieur, au Beth Amikdash? Vous voyez comment il est fait? L'autel. Hein? Il était en hauteur, ok? Et il y avait comme une pente. Et ça faisait comme ça et comme ça. Vous voyez un petit peu? Ça montait et ça montait comme ça. Et après, il y avait le Mizbeach au-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Au départ, celui qui arrivait le premier à Arba Amot du Mizbeach, de l'entrée du Mizbeach, c'est lui qui était choisi pour faire Trumat HaDeshen. Ça s'appelle Trumat HaDeshen. Encore une fois, c'est prendre les gechalim, les cendres qui restaient, les faire descendre. Et un jour, ils couraient tous pour arriver, et il y en a un qui s'est cassé la jambe. Parce qu'ils se sont poussés et tout ça, parce qu'il arriverait, et il s'est cassé la jambe. Chachem dit stop, on arrête. Ils vont arriver à se tuer, les gars. Ils vont se tuer à la fin. On va faire quoi? Tirage au sort. Et peut-être que ça vient de là, en tout cas le plouf-plouf qu'on faisait à l'école, il est dans la Gemara. Ça mettre plouf-plouf. Comment ils faisaient? Ils se mettaient tous à les Kohanim et ils devaient sortir leurs doigts. Sortez un doigt. Et le Memouné, ceux qui étaient préposés à ça, ils comptaient les doigts, ils comptaient les Kohanim. Enfin, ils disaient un chiffre. Ils disaient 300, ok? Ils disaient 1, 2, 3, attaque. Et le 300, hop, c'était lui qui était choisi. Plouf-plouf, ok? Ça va? C'est bon? On connaît plouf-plouf. Magnifique. C'est bon? C'est bon ça? Faut comprendre ce qu'on va dire. La Gemara dit comme ça. Ok. Tana. Otzios beotel minyan. V'nimneu lidideu misayel el Rabbi Yitzhak. Et d'Amar Rabbi Yitzhak a solemat et Israël. La Gemara, donc elle dit, pour compter les Kohanim, pour savoir qui allait être choisi pour faire Trumat HaDeshen, ils sortaient leurs doigts. La Gemara dit, mais alors pour lui de compter les doigts, tu fais 1, 2, 3, ouais. Ben compte les personnes. 1 Kohen, 2 Kohen, 3 Kohen, compte-les. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit non. Ça vient aider Rabbi Yitzhak. Parce qu'il a dit Rabbi Yitzhak, Asur les manot et Israël, à filou lidvar mitzvah. On n'a pas le droit de compter les bénis Israël, même pour une mitzvah. Dire-t-il, parce que tu aurais dit que quoi? La mitzvah les protège. Même pour une mitzvah, ça saute compter les bénis Israël. Pourquoi? Parce qu'une chaque année, il y a un danger. D'où on apprend ça. Alors c'est quoi l'histoire? Vous avez fait du nach un petit peu, nach. L'histoire, c'est l'histoire de Shaoul. Shaoul Amelech, lorsqu'il est sorti à la guerre la première fois, il a compté son armée avec Bézek. C'est quoi Bézek? Avec des petits morceaux d'argile. Pour savoir combien de soldats il avait. Il leur a dit chacun de prendre un morceau d'argile et de les poser. Ensuite, on a compté combien il y avait de morceaux d'argile. En fonction de ça, il savait combien de soldats il avait. Et Gemara, elle dit, donc de là on apprend, Rabbi Yitzhak, que c'est interdit de compter les bénis Israël par les têtes. Tu n'as pas le droit de compter les personnes comme ça, il faut trouver un moyen de compter. C'est pour ça que au Beth Amikdash, on comptait avec les doigts, et chez Oulamelech, il comptait avec des morceaux d'argile. Et la Gemara, elle objecte. Matkifla Rav Ashi, Ima Edaï Bezek Lishna de Mivzaku, Tilmashma de Mataou, Kedetiv Emseu Adoni Bezek. Dit, tu viens apprendre de ce pasouk de Shaoul, qu'il a compté avec Bezek. C'est quoi? C'est ici, tu le comprends en argile.
Mais peut-être que c'est le nom de la ville où il les a comptés. Peut-être que c'est le nom d'une ville. C'est pas les pots d'argile. Là, c'est le nom d'une ville. Il m'a dit comme ça. Et là, il dit non. Lorsqu'il a fait la guerre contre Amalek, alors pour compter les bénis Israël, combien il y avait de soldats, il va leur dire à chacun de prendre de son troupeau à lui. Il avait chez lui un troupeau. Il va leur dire chacun, vous allez prendre une brebis. Ouais, vous allez prendre une brebis et vous le mettez dans la grange. À la fin, il a compté combien de brebis il y avait dans la grange. Il a su combien il y avait de soldats. C'est bon? Plus que ça. Amar Rabbi Elazar, Kol Amonet Israël over Belav. Tout celui qui compte par les têtes des bénis Israël, alors il est over un lave, un interdit de la Torah. Chez Nehemar, Vaya mispar ben Israël kechol haya asher lo imad. Parce que le nombre des bénis Israël, il sera comme le sable de la mer que tu ne pourras pas mesurer. Bien fait. Bon, après la Gemara continue, si on a le temps, on continuera. C'est bon? On voit de cette Gemara, on apprend de cette Gemara qu'il est interdit de compter les bénis Israël par les têtes. Tu n'as pas le droit de compter les gens. Et là, il faut toujours, comme on a dit, trouver un moyen pour les compter. Alors j'ai dit, dans le Beth Amikdash, il y avait avec les doigts. Ce serait intéressant de savoir pourquoi par les doigts, niveau Pnimi, niveau Bamash. Pourquoi par le doigt? C'est quoi le lien de Etzba? Si on a le temps, peut-être on s'arrêtera sur ça. On voit que Shaoul, il a fait avec un pot d'argile. Après, on a dit non, c'est pas de l'argile, c'est avec des tlaïm. Tlaïm, c'est avec des brebis. Donc là, je fais des brebis. Top. En tout cas, on n'a pas le droit de compter les bénis Israël. Ça marche, on fait Pas un, pas deux. À l'envers, ouais. Peut-être, je sais pas. Pas un, pas deux, je sais pas. Faut pas compter par les. Tu comptes à l'envers. Ouais, on peut compter aussi par des psukim. Ouais, trop compliqué. Par des psukim. Mais faut pas les. Voilà, non, faut pas faire comme ça. D'accord, donc faut pas les compter par les têtes. La question, elle est simple. C'est quoi l'union? Pourquoi on n'a pas le droit de compter? Pourquoi on n'a pas le droit de compter les bénis Israël? C'est quoi le problème? Ça fait un peu, on dirait, des trucs de. Qu'on appelle ça de superstition, non? C'est très superstition. On n'a pas le droit de compter. Bon, on les compte, oui, on peut les compter. Mais d'une certaine manière. Compter par les têtes, t'as pas le droit. Yesha. Tu comptes avec des pots d'argile, tu vas compter avec des pailles, avec des cure-dents, avec ce que tu veux. Mais tu ne veux pas les compter eux. C'est-à-dire, en vérité, tu ne veux pas compter la personne. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Mais quoi? Non mais d'accord, je veux savoir combien il y a, on fait un recensement, la population, combien il y a, je veux savoir combien de militaires, d'hommes qui vont à la guerre. Pourquoi je ne peux pas compter une personne? Ici, le vrai problème, il est que tu n'as pas le compter une personne. Non. On va compter les portables, ouais. On va compter les stylos. Tu peux, ça c'est bon. Alors, en fonction des stylos, je sais combien vous êtes. Mais ta personne, je ne peux pas la compter. Makara, pourquoi? C'est quoi le problème? De? Attends, il n'y a pas de Neshamot là, on va partir à la guerre. Oui. C'est pas des Neshamot qui font la guerre, c'est des hommes, entre guillemets. Je fais exprès de te répondre comme ça. C'est dégradant pour C'est dégradant. Non, mais contrer les pailles, ouais, c'est super. Des pots d'argile, où je te compte avec des brebis. Bah oui. Magnifique. Non, c'est pas dégradant les brebis. Non? C'est bizarre. Chacun, il a une spécificité. Ok. Si Alors, je te... toi, t'es numéro 2, t'es 2, quoi. T'es pas... Non, c'est pas mal. Non, c'est pas que je vais arrêter là, vous faites jouer dans les mots. Je veux juste savoir combien on est, ça va, ne prends pas mal non plus. Non, ça enlève la bracha peut-être. Hein? Ça enlève la bracha. Pourquoi? Elle fait, pourquoi? La La Inara? Pourquoi? Dans les Il a fait, ben, voilà, il a fait par Mahatzita Shekel, on a pris pour les compter. Mahatzita Shekel, pourquoi? Ataï la bracha, pourquoi? Ainara, pourquoi? Si on compte, on dit c'est comme ça, ça ne peut pas changer. Si on compte pas, ça va être plus ou ça va être moins. Pourquoi si on compte, ça ne peut pas changer? Parce qu'on La preuve, en Israël l'année dernière, ils ont fait la Orchlusia, ils ont fait le décompte de la population. On était 5 millions, je ne sais pas combien, on est 6 millions et quelques, ça a changé. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Makara. Deux. Non, c'est très très vrai. Hein? Quand on compte, il n'y a pas de bracha. C'est ce qu'elle voulait dire. Quand on compte, il n'y a pas de bracha. Fais mieux. Pourquoi? Hein? La source? Fais mieux. Très très vrai. Tout ce que vous dites, c'est très vrai maintenant. Là, on est dans le vif du sujet. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi?
Quoi? Non, je compte. Ce qu'il émet, il y a besoin de méditer pour que ce soit émet. Ah, rapport au émettre. Il a fait, c'est très vrai ça. Mais là, vous avez dit par rapport à la bracha. D'accord? Tu as dit quelque chose de vrai. Tu as dit que la bracha, elle ne peut pas être sur quelque chose qu'on compte. C'est ça que tu as dit, c'est ce qu'elle disait, d'accord? Pourquoi? Pourquoi? Parce que peut-être après, ouais, c'est ce qu'elle avait dit, peut-être C'est-à-dire le fait que l'homme, après, il va croire que c'est aussi, il a fait ça de ses mains à lui. Ouais, je t'ai créé. Bah, l'homme, Si je te compte, je sais que je t'ai pas créé. Justement, la bracha, c'est la multiplication. Parce qu'on compte, c'est un. La bracha, c'est quoi? C'est la quantité? Non, c'est justement on ne compte pas quoi. La bracha, c'est l'abondance. Il a fait. Alors, pourquoi à partir du moment où je compte, alors c'est la bracha? Bah, en limite, entre guillemets. Pourquoi? Parce que la bracha, c'est rationnel. Il a fait. C'est rationnel. Il a fait émettre. Très vrai. On définit quelque chose. C'est ça, c'est ça. Maintenant, très vrai. Ouais, il a fait. Super, magnifique. C'est très vrai. Alors, qu'est-ce qu'il va définir? Quel est. Hein? Il a fait l'œil, le regard. Pourquoi? Je te cours tout seul. Hein. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'œil définit? Pourquoi est-ce que l'œil, il peut enlever la bracha? C'est bien dit, il peut. Parce que des fois, là, il peut mettre. Hein? Ça, c'est psychologique. Moi, je te parle en tachles. Là, on parle de tachles. Absolument total. Tachles, la Gemara dans le métier a dit, ouais, qu'un homme, il n'a pas le droit de se trouver devant le sadé de son voisin, de son ami, devant le champ de son ami. Pourquoi? Lorsque la récolte, elle pousse. Pourquoi? Parce que tu peux enlever la bracha. Pareil, un homme ne doit pas se reposer sur son champ lorsque la récolte, elle pousse. Pourquoi? Parce que tu peux enlever la bracha sur ton champ. Et sur cela, la Gemara, elle continue. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ce que tu as dit, Hana? Que la bracha shora d'avoir asominaïm. La bracha ne repose que sur quelque chose qui est caché de la vue. Lama, pourquoi c'est comme ça? C'est que c'est mitziout, c'est une réalité. C'est pas une superstition. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est une réalité. C'est-à-dire que le regard de la personne, il peut enlever la bracha. Sur son propre champ, celui de l'autre. La bracha shora davar asominaïm. La bracha ne repose que sur une chose qui est cachée de l'œil, qui est cachée de la vue. Pourquoi? Makara. Parce qu'Hachem ne peut pas intervenir. Parce qu'Hachem aussi il est caché, donc s'il doit intervenir, c'est qu'il est caché. Là on parle de l'homme, on parle de toi. Toi tu veux pas compter, parce que si tu comptes, tu enlèves la bracha. Tu veux pas te mettre sur ton champ, parce que tu enlèves la bracha sur ton champ. Avec là et moi, je sais pas. Pourquoi? Ce qu'on voit, c'est ce qu'on croit vraiment. De base. En normal, je sais pas ce que je vois. Ouais. Peut-être plus on regarde les choses, moins mais laisse-moi chez Il a fait mort, c'est très vrai ce que tu dis. Et ça rentre un peu dans ce que c'est quoi que c'est toi qui as dit ça? C'est Léa, c'est ça? Ouais. Et que tu as dit que ça limite. C'est toi qui as dit que ça limite? Moi le bouge. D'accord? Que ça limite. Ça rentre dans ça, Ilana, c'est émettre. C'est vrai, c'est cachot. C'est cachot avec la Emouna. C'est vrai aussi. La question là, elle est précise. Pourquoi Bémet, lorsqu'on regarde une chose, alors on enlève la bracha, ou on empêche la bracha de reposer sur cette chose-là? Écoutez bien. On va voir ensemble, Hachem, le Inyan. Et je crois que j'ai dit que c'est cachot avec la paracha. Parce que dans la paracha d'Hashavua, Bilam et Balak, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? De maudire l'âme Israël. Donc comment ils ont essayé d'enlever la bracha? C'est pas qu'ils ont enlevé la bracha du Israël parce que l'âme Israël est mévorach. D'enlever la bracha pour que la klala elle puisse reposer sur eux. Comment? On l'a vu dans la paracha. Il va aller dans il va construire 7 misbachot, 7 hôtels. Il va là-bas amener 7 sacrifices. Il va à chaque fois changer d'endroit. Pourquoi il change d'endroit? Pourquoi il change d'endroit? Pour essayer d'avoir une nouvelle vue sur l'âme Israël, un nouveau regard sur l'âme Israël. Pour poser ses yeux sur l'âme Israël de manière négative. De quoi que tout le lien de la paracha de Bilam, de Balak, c'est le lien de quoi? De la vue, du regard. Et c'est avec sa vue et son regard qu'il a voulu maudire l'âme Israël. C'est avec sa vue et son regard, quoi, Hadibou, avec la parole, bien sûr, sa bénédiction, mais comment il va donner un pouvoir à sa parole? Parce qu'il va boire. D'accord? On regarde le Kesher. Alors maintenant, écoutez bien. On avait ramené plus d'une fois que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam, il a créé l'homme,
Akadosh Baruch Hu va mettre des kochot, des forces extraordinaires en l'homme. Des forces extraordinaires. Les forces extraordinaires qu'il va donner à l'homme, ce sont des forces spirituelles. Alors ces forces spirituelles, pour qu'elles puissent, on va dire, agir, Akadosh Baruch Hu les a habillés de Evarim. Il les a habillés de membres. Il les a donc habillés d'un corps. Maintenant, l'aspect du corps humain, comment Akadosh Baruch Hu l'a créé, Dieu il l'a créé Bechorma. C'est-à-dire que plus on s'élève dans le corps humain, plus ce qu'il y a au niveau, encore une fois, de la création, au niveau de l'homme, je parle au niveau physique, plus ces sens-là qui se trouvent dans les endroits de notre corps, ils sont aussi élevés. Par exemple, la chose la plus basse en l'homme, c'est quoi? C'est la plante des pieds. La plante des pieds, ils disent les Chachamim, c'est pas Mekabel Touma. C'est-à-dire qu'une personne elle toucherait la plante des pieds, le Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que la plante des pieds elle est déjà vers le sol. C'est la chose la plus basse qui existe en l'homme. Parce que c'est un endroit qui est déjà considéré comme mort. Qu'est-ce qui est Mekabel Touma? On avait expliqué. Vous vous rappelez la Touma? On avait expliqué. C'est quoi la Touma? C'est qu'à un moment donné, il y a un manque de vie dans un endroit. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait de la vie a disparu de cet endroit-là. La Touma, c'est le vide que a créé le manque de vie. C'est ça la Touma. Maintenant, et c'est quoi donc un mort? Un mort, c'est quelqu'un qui avait un potentiel de vie énorme. La vie l'a quitté. Et donc le corps, il devient tamé. Parce que le vide que ça a créé, c'est la Touma. Maintenant, la plante d'épée elle est considérée par les Chachamim comme un endroit qui est déjà mort. Donc il ne peut pas avoir de Touma, puisqu'il est déjà mort, il n'y a jamais de vie là-bas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, plus on s'élève dans le corps humain, au niveau physique, plus on va comprendre que ce qui existe en l'homme, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très 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 puissant, quelque chose de très élevé au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus grand en l'homme? Qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel en l'homme? C'est son sechel, c'est la tête, puisque la tête elle est au-dessus de tout. C'est-à-dire la neshama, les kedeged moach. La neshama, elle est en parallèle avec le moach, le cerveau. Le Ruach, on sait qu'il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Le Ruach, c'est le lève, c'est le cœur. Parce qu'après, avec le cœur, c'est à toi de diriger tes volontés. Et après, le Nefesh, qui est encore plus bas, un niveau plus bas spirituel, plus bas, c'est quoi? C'est le Kaved. C'est quoi? C'est le foie. Au niveau du membre, c'est le foie. Pourquoi? C'est là où il y a le sang. Le Nefesh, c'est quoi? C'est l'appel du corps, des plaisirs, ta'avot, ces choses-là. À nous de le diriger aussi. Maintenant, on a compris que plus on s'élève dans le corps humain, plus les sens qu'Hachem il a mis dans ce corps humain-là, elles sont élevées. D'accord? C'est pour ça que les bras, ils sont à ce niveau-là. C'est pour ça que les hanches sont à ce niveau-là. Maintenant, plus on va s'élever, on arrive au niveau de la tête, plus maintenant, ici, c'est le moteur, c'est la carte mère. C'est le Ikar, c'est la Neshama. Donc, dans la tête, il y a plusieurs sens. Tous les sens, en vérité, pratiquement, ils sont dans la tête. Il y a la parole, c'est la bouche. On a le Haf, c'est le odorat. On a l'ouïe, c'est les oreilles. Maintenant, quel est le sens qui est le plus haut et le plus élevé au niveau physique, avant le métaphysique? C'est lequel? C'est les yeux. Les yeux, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans la tête. Et de là, on apprend que les yeux, c'est le sens le plus puissant qu'Hachem a mis en l'homme. Le sens au niveau maintenant spirituel, métaphysique. Parce que chaque membre, bien sûr, il a une fonction physique, c'est biologique. Mais Vadaï, on a dit que c'est un levouche, c'est un habit à un sens qui est en vérité spirituel. Comme il est écrit par exemple au niveau des oreilles, Baishma Yitro, Yitro il a écouté. Super, magnifique. Et tout le monde pose la question, attends, Baishma Yitro, il n'y a que Yitro qui a écouté? Non. Tout le monde a entendu. La différence avec Yitro, c'est qu'Yitro il a utilisé ce sens spirituel des oreilles qui s'appelle la shmiya. C'est une shmiya spirituelle. Et en vérité, cette shmiya spirituelle, cette écoute spirituelle, elle se définit par quoi? Par en vérité entendre le message d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que j'ai entendu. Tout le monde a entendu. Il y a des gens qui vont être sensibles à ce qu'ils entendent. Pourquoi? Parce qu'ils vont être au-delà de l'aspect physique ou biologique, entre guillemets, du sens qu'Hachem t'a donné. C'est qu'il va entendre. Entendre dans le sens, il va poser toute sa réflexion sur ce qu'il vient d'entendre. Yitro, c'est ça. Yitro, il a entendu tout ce qui s'est passé, tout ce que Dieu a fait en Égypte, la mer qui s'est ouverte. Donc il a entendu avec cette notion spirituelle de ce qu'appelle l'ouïe. D'accord? Et c'est vrai dans tous les sens que Dieu nous a donnés. Comprenez? Maintenant, d'après ce qu'on vient de dire, on comprend que le sens le plus élevé spirituellement, c'est la vue. Et d'ailleurs, lorsque l'on parle de prophétie, comment on parle de la névoie?
On parle de... Comment on les appelle les prophètes? À part le Nevi'im. Hein? Oui. Non. Comment? Chozim. Ouais, c'est un synonyme de voir. Ouais. Non? Vous savez pas? Chozim. Enfin, ceux qui voient dans les étoiles, ils disent Chozim Bakochavim. Les astrologues. Chozim Bakochavim. C'est les Chozim. Pourquoi? C'est voir. Mais c'est un synonyme de voir. Quand on dit de Chozim, c'est plus une vue matérielle, c'est une vue spirituelle. On appelle les Chosé. Chosé Miloublin, on l'appelait. Vous connaissez les Chosé Miloublin? Ouais. Pourquoi on l'appelait Chosé Miloublin? Parce qu'il voyait des choses. Il voyait des choses. Comme un navi, comme un prophète. C'est ça Chozim. Ok? Donc, la chose la plus élevée qui existe en nous, c'est le regard. Ce regard-là, c'est quoi cette vue? En réalité, c'est quoi? Il y a une vue matérielle et une vue spirituelle. Les prophètes, lorsque Hachem il se dévoile à eux et Hachem il leur montre des choses, ils voient. Mais ils ne voient pas avec les yeux matériels, l'œil matériel. Ils vont voir avec les yeux spirituels. Ils vont arriver à utiliser le sens qui s'appelle la vue. Ils vont arriver à aiguiser ce sens-là. Ils vont réussir à sortir de ce regard matériel qu'ils vont avoir sur les choses. Mais ils vont voir les choses en profondeur. Ils vont arriver jusqu'à voir des choses spirituelles. À Chosé Miloubli. Ils voyaient des choses que nous on ne peut pas voir. Ils voyaient des choses. Ils les voyaient spirituellement. Vous comprenez ce que je dis? Donc on voit déjà la puissance de la vue, la puissance de l'œil. La névoie, c'est la vue. Mais pas la vue matérielle, la vue spirituelle. Mais encore une fois, qui utilise ce sens-là qui s'appelle les yeux. Vous avez compris? Il a fait mieux. Donc déjà on voit que le Koach Hareya, la force du regard, la puissance du regard. Maintenant, on va essayer de voir ensemble comment ça marche le regard, comment ça marche la vue au niveau physique. Et on va, Bezrat Hashem, après comprendre comment alors elle marche la vue au niveau spirituel. Il explique Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan, quelque chose d'extraordinaire par rapport à la vue. Il dit comme ça. Et ça se retrouve au niveau physique. Il dit en vérité, comment l'homme il regarde? Physiquement parlant. Comment on regarde? Comment ça marche la vue? Comment ça marche? Comment? C'est-à-dire presque. Presque ça. Il a fait. Hein? Comment ça marche? En vérité, la vue, vous savez comment ça marche? La vue, c'est comme un appareil photo. On n'a rien inventé. Comment ça marche? Il dit Rabbi Nachman qu'en vérité, le regard, c'est quoi? Le regard écrit qui frappe. C'est comme tu prendrais une photo d'un objet. Imagine tu as un objet. Comment maintenant tu peux arriver à voir cette... Voilà, je vois la bouteille. Comment maintenant je peux voir la bouteille? C'est que mon regard, là ici, l'œil, le pupille qui est à l'intérieur, elle envoie sur l'objet, ce qu'on appelle le regard. Vous entendez ce que je dis là? Le regard, c'est quoi? C'est une projection. Elle envoie le regard sur la bouteille, qui ensuite est ramené à l'œil, qui est ramené à l'œil. Donc je prends une photo, loin, et cette photo elle est ramenée à mon œil. Donc en réalité le regard, la vue, comment ça fait? Ça frappe l'objet qui est ramené à mon œil. Vous entendez? Nous on pensait que quoi? Tu peux penser que non, c'est la vue, c'est quoi? C'est que non, il y a des choses qui sont devant moi. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné cette faculté là de voir, je vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que le regard il frappe l'objet. C'est comme ça que ça marche. Et l'objet il est ramené après à ma pupille. Et c'est comme ça que je vois, c'est une photo. Je prends des photos, en vérité je prends des photos continuellement de tout ce qui se passe devant moi. Je prends des photos, tac, et c'est ramené à l'œil direct. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Donc de là on apprend, il dit Rabbi Nachman, que le Koach Hareya, la force de la vue c'est quoi? C'est une projection. Le Koach Hareya c'est la force de projeter. Le regard il se projette vers. C'est-à-dire que je projette mon regard vers la chose et je la ramène à moi. C'est bon? Ad Kedekach, écoutez bien maintenant. La Gemara dans Bava Metzia, vous savez de quoi elle parle la Gemara dans Bava Metzia, le Talmud Metzia? Non? Elle parle de Metziot. C'est quoi le Metzia? Des trouvailles. Ouais, il y a une mitzvah de Hasheva Taveda. Tu trouves quelque chose dans la rue, tu dois le ramener à son propriétaire, ok? Mais si tu trouves une chose qui est sûre que la personne, il n'y a pas de simanim, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de. D'accord? Et Bémed, après la lacha, on va dire, il n'y a aucun problème, tu peux le prendre. La Gemara, elle donne, il dit comment tu vas acquérir cette chose que tu as trouvée? Alors, par exemple, par Agba'a. Comment on acquiert un objet? Tu es dans la rue, tu trouves un truc où il n'y a pas de simanim, un billet par exemple,
200 shekels, au milieu du désert. Hop, tu prends le billet, à partir du moment où tu l'as soulevé, il appartient à qui? À moi. C'est bon? Magnifique. Écoutez bien, moi elle donne un cas. Elle dit, il y avait un type sur un cheval, donc il est plus haut, il est élevé. Et tu avais un autre qui marchait. Le type qui était loin sur le cheval, il a vu maintenant un billet par terre. De loin. D'accord? Il était loin. Et il y a un autre qui marchait, le temps qu'il vient avec son cheval pour ramasser le billet, l'autre il est venu, il a pris le billet. À qui appartient le billet? À celui qui a vu en premier ou celui qui l'a pris? Hein? Celui qui a vu? Celui qui a pris? Celui qui a pris. Alors la logique, mais maître, la logique c'est quoi de dire? C'est lui qui a pris. Avec un rapport, lui il l'a vu de loin. Mais moi aussi j'ai vu Jeanne d'Arc qui est chez moi. Tu l'as vu, je l'ai vu. Tu l'as pas pris. Comment j'acquiers un objet dans n'importe quel... la halakha, comment elle ramène, n'importe quel cas, pardon. Quand je prends l'objet, ça y est, dans mes mains. Oui, il est dans mes mains. Écoutez bien ce que dit la Gemara. La Gemara, elle dit, Béhémet. J'aurais dit que quoi? Que celui qui l'a vu en premier, c'est à lui. Pourquoi? Parce qu'il l'a vu. Et j'aurais dit que Reya Kona, c'est que je vais te rajouter un moyen d'acquérir un objet. Comment? Par la vue. C'est à partir du moment où tu regardes la chose, c'est bon, elle est à toi. Et la Gemara à la fin, elle conclut, dit non. Reya et Nakona, tu ne peux pas acquérir un objet par la vue, et celui qui l'a pris, c'est à lui. D'accord? Ça, c'est la conclusion de la Gemara. Mais la Avamina, c'est-à-dire que, comment la Gemara a pu penser au départ, c'est de dire que tu peux être connu avec la vue. Attends, comment c'est possible? C'est débile, va me dire ça, n'importe qui va dire, mais t'es un fou. Quoi, parce que j'ai vu une chose, il m'appartient? Quel rapport? Quand est-ce que je m'appartiens? Quand je l'ai pris? Mais non. La Avamina, c'est que Béhémet, tu peux acquérir avec la vue. C'est une Avamina. On ne laisse pas ça dans la halakha. Mais vous savez que la Avamina, elle est aussi vraie. C'est pas vrai, on ne retient pas la chose, mais c'est aussi vrai. Donc il faut l'expliquer. Comment c'est possible? Quand la Gemara a pu penser qu'avec la vue, le type il pouvait acquérir la chose. Comment c'est possible? Et la Manna l'a compris. C'est le Rabbi Nachman. Parce qu'en réalité, c'est quoi le Koach HaReya? C'est quoi le corps de la vue? C'est que lorsque tu vois une chose, ton regard, il va vers la chose. Et il te l'amène à toi. Donc c'est comme si tu l'avais acquis. Maintenant, on ne retient pas ça. Mais Béhémet, la Gemara a pensé de dire oui, Reya Kona. Alors je vous pose la question. Donnez-moi un exemple dans toute la Torah Kula où on voit qu'on a acquis une chose par la vue, par le regard, que par le regard, et qu'on a tenu compte de cela dans la Torah. Il a fait méod. Puis Yakar, il dit ce que tu dis. Il dit parce que Kadosh Baruch Hu, il a fait monter Moshe Rabbeinu. Il a dit tu vas regarder toute cette terre là. Il dit pourquoi Hachem il a dit monte? Il était vieux Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a besoin de regarder? Il dit non. Parce que Moshe Rabbeinu doit acquérir Israël Bereya avec la vue. Ça m'attend. Alors maintenant, il y a deux endroits. Il y a une fois avec Avraham Avinu, où il a marché en Eretz Israël, il a acquis Eretz Israël. Et le Kli dit alors quelle différence entre les deux? Pourquoi il fallait deux fois acquérir? Avraham, il a acquis Eretz Israël Bekoach, en potentiel. Moshe Rabbeinu, il a acquis la spiritualité d'Eretz Israël. Mais comment il a acquis? Avec la vue. Tu me dis, mais comment c'est possible? Tu peux acquérir un pays entier avec la vue? Avec le regard de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'avait pas un regard restreint sur la chose. Comme on va voir dans la Gemara. Écrit, on parle souvent de Aïn Hara, Aïn Ra'a, Aïn Hara. Ouais, le mauvais œil, mettre un mauvais regard. Mais il y a aussi Aïn Tova, un bon œil. Comment dit Pirkei Avot? Aïn Tova, d'accord? Il y a les deux choses. Moshe Rabbeinu avait Aïn Tova. Moshe Rabbeinu regardait une chose, il y avait la bracha. Moshe Rabbeinu avait ce potentiel de pouvoir acquérir tout un pays entier spirituel d'Eretz Israël. Donc maintenant on comprend. Donc en vérité, le corps qu'il a mis à Kadosh Baruch Hu, qui est la vue, c'est un corps hatsoum, c'est un corps extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une métiout, c'est une réalité. Tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. De la même manière que lorsque tu appelles avec ton portable, tu dis mais comment l'autre elle est au bout du monde, elle peut m'entendre? Et comment ça marche un portable? Vous savez comment ça marche? Comment ça marche? Avec des ondes. Et les ondes, tu les vois? Non. Mais tu y crois? Ben, c'est pareil. C'est pareil la vue. La vue c'est pareil. Là tu vois pas que ça fait quelque chose quand je te regarde. Mais je peux faire quelque chose là, avec mon regard. Mais c'est la vérité. Mais tu ne le vois pas. Comme les ondes, c'est pareil. Soit je peux faire du bien, soit je peux faire l'inverse. Comment ça marche? Comme dit Rabbi Nachman. Parce qu'en vérité, on comprend d'abord que le corps de la vue, c'est une projection. La vue d'abord, c'est une projection. Ensuite, on comprend que la vue, c'est aussi une acquisition, comme on va dans le Metzia. Donc la vue, le regard, il a ces deux propriétés. Non seulement il projette quelque chose, mais en plus il acquiert quelque chose. Il fait ramener quelque chose. D'accord? Il a fait mieux. Le Maharal de Prague, il explique la Mishnah en Pirkei Avot
vient de Aïn Ra'a, la Gemara aussi qui parle de ça, Aïn Ra'a, l'Aïn Ra'a. Et il dit c'est quoi le Aïn Ra'a? C'est quoi le Aïn Ra'a? C'est quoi ce Inyan là? Que le Aïn il peut être mauvais, le regard il peut être mauvais. Comment c'est possible? On a dit que si tu comprends en vérité que le regard, le Koach HaReya, c'est une projection et c'est une réalité. Il dit que Ba'enaim, dans les yeux, la Kadosh Baruch Hu, il a placé une force extraordinaire. Et il dit avec les yeux, une personne elle peut brûler. Koach HaEsh, il dit la force de brûler. Qu'est-ce qui brûle? Il ne brûle pas quelque chose de. Il brûle au spirituel. Tu veux voir un exemple de quelqu'un qui avec ses yeux il a brûlé? Son fils. Rabbi Shimon Yochai et les deux au début. D'accord. Rabbi Shimon Yochai et son fils Rabbi Elazar, pardon, les deux lorsqu'ils sont sortis de la grotte, tout ce qu'ils voyaient, ils le brûlaient. Alors il faut comprendre. Bada, il le brûlait, mamache. Mais comment il le brûlait? L'air spirituel. Comment il pouvait brûler avec les yeux? Avec le regard. Il dit Rabbi, le Maharal de Prague, le corps, la force du regard, c'est de brûler, la capacité, la possibilité de brûler. Et c'est quoi l'inam de srefa? C'est quoi l'isrof? Enfin, quand on veut annuler le chametz, comment on annule le chametz? Comment on annule le chametz? Avec des srefa, on le brûle. Lorsque tu veux annuler une chose, les gamrés, c'est-à-dire qu'une chose n'a plus de lendemain, n'a plus d'avenir, tu veux l'anéantir entièrement, tu le tues par le regard. Parce que le Koach HaReya, c'est quoi? Ce serait pas. Et il dit maintenant, le Maharal de Prague, lorsqu'une personne, elle a un mauvais regard sur les autres ou sur les choses, il dit quoi? Il dit elle brûle en vérité la chose qu'elle regarde. Alors au niveau spirituel, donc elle vide la chose de tout son essence spirituelle. Elle la brûle avec ses yeux. Elle la brûle. C'est un corps, le haïn. C'est une force extraordinaire, la Reya. C'est une force extraordinaire de regarder. Parce qu'on a dit c'est une projection, mais c'est aussi une acquisition. Et c'est pour ça que la mitzvah extraordinaire qu'on avait 3 fois dans l'année de monter Shalosh Regalim au Beth Amikdash, comment elle s'appelle cette mitzvah, Hana? Mitzvah Reya. C'est bizarre. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle devoir. C'est une mitzvah qui est par rapport à la vue. Shkoun, comment c'est possible? Tu as une mitzvah de voir, on avait une mitzvah de se faire voir. Vous vous rappelez, on avait dit ça? Ouais. On avait une mitzvah de voir et de se faire voir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on allait, on voyait, on regardait ce qui se passait au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une acquisition de cette shrina. On voyait la shrina, on voyait la présence divine. On se remplissait entièrement et complètement de la présence divine. On se remplissait entièrement de Re'iyah, c'est les mêmes lettres que Ira. On se remplissait de crainte d'Hachem, Re'iyah et Ira. Comment tu veux te remplir de crainte? Comment tu remplis de Hirat Shamayim? Par la vue. C'est pour ça que c'est important d'avoir à la maison, dans le berceau de l'enfant. Pourquoi on met la photo du Rabbi, la photo de Baba Saleh, la photo de Rabbi Odi Yosef, la photo du Rav Shar? Pourquoi on met les photos de Tzadikim? Pourquoi? Pour s'amuser. Stam. Koharia. L'enfant il grandit avec les Tzadikim devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le regard, il tape, il ramène vers lui. Donc il va acquérir cette dmout là, cette shrina là qui regarde l'enfant. Pareil, lorsqu'on allait au Beth Amikdash, on se remplissait d'Irat Shamayim, c'est Ira, c'est pareil de crainte. Et on se faisait voir par Akadosh Baruch Hu. Et Hashem, on parle souvent de Dieu, il pose son regard. La Hashgacha d'Hachem, quand on parle de protection divine, on parle aussi des yeux d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu aussi pose son regard. Vous vous rendez compte? D'être vu par Dieu, comme c'est quelque chose d'extraordinaire. Kaviachol, comme ça marche pour nous, ça marche alors pour lui, Kaviachol. Et donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous regarde, lorsqu'il pose son regard sur un de ses enfants, on devrait tous prier que pour ça. Qu'Hachem il regarde que sur nous. Et la plus grande klala, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Je tournerai mon regard de cet homme-là. C'est la plus grande klala qu'il peut avoir. Parce que si Akadosh Baruch Hu il détourne son regard de toi, tu n'as plus la providence, tu n'as plus la bracha, tu n'as plus rien. Lorsqu'Hachem il pose son regard sur une personne, c'est non seulement une protection, mais c'est aussi une bracha pour la personne. Vous vous rendez compte, si Akadosh Baruch Hu il pose son regard sur toi, Akadosh Baruch Hu, on a dit c'est une projection. Kaviachol, Hachem il projette, Kaviachol, bien sûr il est infini, mais il projette de cet infini en toi. Donc tu deviens infini. C'est ça que ça veut dire. Ene Hachem, Tzadikim Tamid, Akadosh Baruch Hu met toujours ses yeux sur les Tzadikim. Et c'est pour ça qu'il y a des Tzadikim qui peuvent voir des choses qu'on ne peut pas voir. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a les yeux sur eux. Donc eux ils sont online avec Akadosh Baruch Hu. Donc, comme s'il est à ville, toi tu veux voir ce qui se passe dans les galaxies, tu prends un caméscope, un télescope, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. À quoi il sert? Toi tu peux pas avec tes yeux parce que tu peux pas voir, mais tu prends un télescope. Avec Kaviachol c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas voir avec mes yeux. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends la Torah. Écoute, et à partir de la Torah, j'ai un télescope. Ouf! Je vois jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, je vois. Il n'y a plus rien qui m'arrête. Ouais? Vous avez compris ce Inyana?
Koach hareia, la puissance du regard. Maintenant, on a posé la question. Pourquoi Bémet est interdit de compter les Bnei Israël? Pourquoi la bracha ne repose pas sur une chose où on a posé notre regard? Pourquoi? Rares sont les gens qui vont utiliser cette faculté, ce sens-là, du regard, de la reïa, Bémet, dans le bon, dans le bien et dans la bracha. Rares. Pourquoi? De manière volontaire ou involontaire, encore une fois. Volontaire ou involontaire. La Gemara nous dit qu'une mère peut elle-même poser la Ainara sur son fils. D'accord? Oui, vous voyez? Une mère peut poser la Ainara sur son fils. Sur son enfant, quand je dis son fils, sur son enfant. Comment c'est possible? Alors, une mère, elle veut que le bien pour son enfant. Alors comment c'est possible qu'une mère peut mettre la Ainara sur son enfant si la mère veut que le bien pour son enfant? Donc c'est pour ça que je dis, de manière volontaire ou involontaire, on ne sait pas utiliser cette force qui s'appelle le regard. Parce qu'en réalité, c'est quoi le regard? Nous, on va utiliser le regard, comme tu as très bien dit, Ilana, tout à l'heure par rapport à la Emouna, mais on va l'élargir plutôt, de manière plus générale. C'est que lorsqu'une personne, et lorsque nous, on utilise nos sens, soit le regard, mais en réalité, dans tous les sens qu'on va utiliser, nous, on utilise nos sens qu'au niveau matériel. Et à partir du moment où on utilise nos sens, où on pense à nos sens, où on réfléchit nos sens, qu'au niveau matériel, on les limite. Je vais donner un exemple. Par la force des choses, si on peut exprimer ainsi, un aveugle, il va développer ses sens beaucoup plus que nous. Puisqu'il n'a pas le regard, il n'a pas la vue, il a d'autres sens. Comment il a fait ça? Comment il a pu maintenant, lui, il a quelqu'un qui a un non-voyant, comment il a pu maintenant, ils peuvent ressentir des choses que nous, on ne ressent pas. Pourquoi? Parce que le fait qu'il n'a plus maintenant le regard, il ne peut plus utiliser ce sens-là matériel, il va être obligé d'utiliser d'autres sens, et d'utiliser dans le sens, il va être obligé de les travailler au maximum pour les aiguiser à tel point qu'il va arriver à ressentir des choses que nous, on ne pourrait pas ressentir. Oui ou non? C'est pareil. Nous, en vérité, on utilise nos sens qu'au niveau matériel. Tu vas utiliser par exemple le goût que pour manger, et donc que pour kiffer. Et quand je parle de kiffer, que pour kiffer la matière, que pour le goût de la matière. Tu vas utiliser l'odorat que pour sentir la matière. Tu vas utiliser l'ouïe que pour écouter la matière. Et tu vas utiliser le regard et la vue que pour regarder la matière. À partir du moment où tu n'utilises tes sens que pour la matière, tu les limites. Puisque la matière, c'est qu'on avait dit, la matière, c'est le temps. Le temps, il a un début, il a une fin. Donc il est limité. Donc tu vas limiter tes sens. Et en français, on appelle ça d'être insensible. Ah, t'es pas sensible, toi, quand même. Non, on n'est pas sensible. Parce que je fais plus rien, les gars. Insensible. On peut utiliser le matériel pour justement rapporter ce sens spirituel. Par exemple, si on voit un beau paysage, ça peut... Phénomène. On est obligé d'utiliser la matière. Sinon Dieu n'aurait pas créé comme on est créé. Donc qu'est-ce qu'on fait nous, comme j'ai dit tout à l'heure? On reste à la matière. Comment? On se limite qu'à la matière. Au lieu d'utiliser comme dit le Baal Shem Tov. Il dit le Baal Shem Tov, lorsqu'une personne normalement, il y a deux sortes d'avodat Hashem. Tu as une avodat Hashem où la personne elle dit attends, si je vais kiffer dans ce monde-là, ouais, je vais à la plage, je me fais un kiff de repas, je me prends un hamburger triple Apple d'hamburger, je sais pas, avec machin et tout. Là, c'est ta avot, c'est machin, tout ça. Le type, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'empêcher de kiffer. Pourquoi? Parce qu'il pense, ou il sait, que s'il va kiffer, il va se laisser aller, alors ça va l'éloigner de Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et ça met dans la vera. Bon, quoi la kavod, ça s'appelle le nazir. Le nazir, il est nikra Kadosh, mais il nikra aussi Choté. Il est Kadosh le nazir. Pourquoi? Parce qu'il sait le nazir. Vous savez ce qu'il est le nazir, d'accord? Qui a fait vœu de ne pas manger du vin, boire du vin, manger de la viande déroulée, il fait de s'éloigner de la matière. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il est dans la matière, il va tomber. Donc il est nikra Kadosh. Et comment on l'appelle aussi le nazir? Choté, c'est un fauteur. Pourquoi? Parce que c'est pas pour ça que Dieu t'a créé, Habibi. C'est pas pour ça qu'Hachem il a créé la nature. Hachem il a créé le monde pour que tu sois un homme. Pas que tu sois un animal et que tu aies peur de tomber parce que tu es animal. Alors tu es Kadosh parce que pour Hachem, tu vas pas fauter et que tu te mets des barrières. Mais tu es nikra choté. Parce que si Akadosh il a créé tout ça devant toi, c'est pour que tu puisses utiliser toute cette abondance là pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc tous les sens qu'Hachem nous a donnés, en vérité, c'est pour
se rapprocher de lui. Et dit le Baal Shem Tov, c'est exactement ça le but du monde. Et c'est ça la plus grande darga. Il dit le Baal Shem Tov, normalement, que lorsque tu dois manger, te nourrir, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que cet aliment-là, il a un bon goût? Tu penses qu'Hachem, il a fait que l'ananas, c'est un bon goût? Pourquoi Stam? Pour toutes les boules. Regarde, goûte une fois, mais après tu peux plus parce que là, tu peux pas kiffer dans ta vie. Tu dois rester avec la ceinture toujours bien fermée et bien baver devant la vitrine. C'est ça le monde. Hachem, il a créé le monde pour ça. Hein? L'Abkaïla, pour ça Dieu il a créé. Le fricassé, c'est pour ça que Hachem il a créé. Pour que tu vois qu'il y a un truc de fou et que tu ne peux pas l'utiliser. Parce qu'on peut penser qu'Hachem il est comme ça, Chaz Veshalom, une seconde. Chaz Veshalom. Et là, m'a dit Baal Shem Tov, c'est qu'à travers maintenant le goût que tu vas avoir, tu dois maintenant, ce goût-là, ce goût qu'Hachem il t'a donné, il doit t'éveiller à la Havat Hachem. Il doit t'éveiller à se rapprocher de lui. Il doit t'éveiller à quoi? Qu'il existe un goût. Et même que dans le fruit, exactement que dans l'aliment, dans la matière, il y a des goûts, mais pareil, dans la vie, il y a des goûts. Des fois, ils sont amers. Et des fois, ils sont doux. Mais il y a des goûts. Il y a des goûts. Et lorsque tu vas arriver à développer le goût, tu vas te rendre compte qu'il va y avoir des situations dans lesquelles tu te trouves qui vont avoir un goût. C'est bizarre. Vous comprenez ce que je dis là? Tu vas vivre des événements qui ont un goût. Non mais attends, tu me prends un fou là. Quoi, un événement il a un goût? Un événement il a un goût? Oui, il a un goût, c'est un goût. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un goût. Parce que tu es arrivé à développer mamage de manière positive, le goût. Comment? Parce que tu as goûté, parce que tu as kiffé, parce que tu as aimé. Mais tu ne l'as pas laissé à la matière. Tu ne l'as pas rabaissé à la matière. Tu l'as tout de suite élevé à comprendre que si Akadosh Baruch Hu il a mis ce goût-là, c'est grâce à ce goût, grâce à ce super maintenant entrecôte que je suis en train de manger, que je me fais un kiff. Je me fais un kiff. En vérité, ce kiff-là, je ne le ramène pas à ma personne. Je le ramène à Akadosh Baruch Hu. C'est une avodat de folie. Hein. Mais après, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On arrive en vérité à quoi? À aiguiser ce goût. Et tu vas avoir goût. C'est comme on dit, retrouver goût à la vie. C'est quoi cette expression-là? Non? Non, j'ai plus goût à la vie est amère. C'est à cause de ta belle-mère. C'est quoi non, mais c'est quoi cette expression qu'on dit? C'est émettre. Ouais. La vie, elle a des goûts. La vie, elle a un goût. Comment je vais développer? Comment je vais sentir le goût de la vie? Comment je vais arriver à développer ces choses-là? Voilà. Par exemple, on a dit par rapport à ça. Quand tu manges, quand tu veux rouler, tu le ramènes à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'avant de manger, on fait une bracha avant. Et après manger, on fait une bracha après. Pour que tu sois toujours attaché dans ton kiff à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est ça qu'il veut Hachem. Il veut que tu kiffes et que ce kiff ne le laisse pas terre à terre. Ne crois pas que c'est la vache qui te fait kiffer. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui ai créé ce goût dans la vache. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui ai créé ce goût dans le gâteau. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui ai créé ce goût dans la Bkaïla. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui ai créé ce goût-là. Rappelle-toi qui a créé ce goût-là. Et à travers ça, tu verras, tu auras un goût. Et c'est bizarre. À un moment donné, tu vas arriver à trouver goût à la Torah. La Torah, elle a un goût. La Avodat Hashem, elle a un goût. Comment tu arrives à goûter à la Avodat Hashem? À goûter au Ribono Shel Olam, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que tu as développé cette faculté-là. Tu avais le goût. Pareil par rapport à Louis, par exemple. Vaishma Yitro. Je vais te donner une anecdote. J'étais à un mariage il y a longtemps, il y a peut-être 4-5 ans. Et au mariage, j'avais le Rav Yitzhak Ezrahi, je ne sais pas si vous connaissez Rav Yitzhak Ezrahi de Mir, un des Rashi Yeshivot. Il était là-bas au mariage et tout ça. Et à un moment donné, donc moi je lui ai proposé, je lui ai dit, Rav, vous voulez que je vous raccompagne? Pas à la fin, parce qu'il partait au milieu, moi je partais. Et il m'a dit, ok. Il m'a dit avec plaisir, merci beaucoup et tout ça. On s'en va, on sort et tout. Et à un moment donné, il se retourne vers deux Bachorim et il leur dit, alors nous on y va, si vous voulez, je lui demande, il peut vous amener. Je suis retourné, il m'a dit, tu peux les prendre? Alors j'ai dit, vous allez, tac, il n'y a aucun problème. Après j'ai dit, Rav, ils vous ont demandé de venir? Il m'a dit, non, mais je les ai entendus parler qu'ils cherchaient un tram, quoi, et tout ça, donc c'est pas que je... Après coup, je me suis dit, mais pourquoi lui il a entendu, moi j'ai pas entendu? On est passé, on était ensemble. Lui il a entendu ses Bachouri, moi je les ai pas entendus. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Ouais? Mais c'est pareil. Il y a des gens qui sont à l'écoute de l'autre. Des gens qui entendent l'appel de l'autre. Il y a des gens qui sont à l'écoute de la détresse de l'autre. Et les autres... Mais maintenant, on est les deux au même séminaire, dans la même chambre. Même chose, pareil. Une, elle passe, mais la vie continue.
Et en plus, Khadija, mon papa de quelqu'un qui est méchant. Béhémet, elle a rien. Que dalle. Ah bon, tu crois? Ah ouais, elle a un problème là. Non, attends, il faut que je vois qu'est-ce qu'elle a. Mais l'autre, aucun rapport. Comment c'est possible? Parce qu'elle a développé le Louis. Alors pas Louis là, j'écoute Maria Carré. Non, Maria Carré c'est à l'époque, je sais pas si ça existe encore. Céline Dion, ça existe encore, je sais pas moi. Pour les nouvelles là, d'accord? Je connais pas, d'accord? Mais pourquoi la musique par exemple? Pourquoi? L'exemple. Il dit le Gaon de Vilna, après la Torah, si on peut exprimer ainsi, c'est quelque chose après la Torah. La plus grande rochma, c'est la musique. Parce que la musique, c'est quoi la musique? La musique, c'est spirituel et matériel. Pourquoi spirituel? Parce que tu ne la vois pas. Matériel, parce que tu l'entends. C'est le ruach. C'est la chose qui... Et ruach, c'est ce qui définit l'homme. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus puissant? C'est la musique. Qu'est-ce qu'il y a de plus influençable chez une personne? C'est la musique. Qu'est-ce qui pénètre l'aneshama? C'est la musique. C'est vrai que Rabbi Nachman, dans l'Écouté Moran, il parle beaucoup de la musique. Beaucoup de la musique. Et de faire très attention de qui on écoute, de qui on entend. Il dit même, le compositeur de la musique, même si on va utiliser cette musique pour quelque chose de Kodesh, si le compositeur c'était un rachat, ça pénètre l'aneshama, il dit Rabbi Nachman. Il ne faut pas écouter. Ad Kedekar. Plus que les films. Plus que les films. Vous savez ce que je vous dis? Plus que les films. La musique, et ça de tout temps, on savait. Vous savez que j'ai parlé de ça, je crois, la semaine dernière, dans les galères, vous avez vu Astérix Obélix? Dans les galères, comment il faisait pour que l'équipe soit vraiment abrutie à ce point-là? Qu'est-ce qu'il faisait? Il tapait du tam-tam. Boum, boum, boum. Il faisait de la musique avec du tam-tam. Pourquoi? Ça abrutissait le cerveau. C'est la techno d'aujourd'hui. Boum, 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 boum. C'est pareil. On abrutit les gars, on met dans le noir, et vas-y. Tu as un bim. Mais là, bémet. Koar de la musique. Fais attention. Fais attention à ce qui rentre dans tes oreilles. Parce que si ça rentre dans tes oreilles, et donc tu utilises l'ouïe pour la matière, pour écouter des ch'touillottes, des bêtises, de la shonara, moti shemra, de la musique qui est pas bonne, la musique qui est vulgaire, la musique tout ça, tu perds le sens de l'ouïe. Et t'étonnes pas pourquoi t'entends pas, t'écoutes pas. T'écoutes pas quand je te parle. Écoute-moi. Non mais oui, je sais que t'écoutes, t'es là, t'es devant moi. Mais rien du tout, ça rentre par là, ça sort par là-bas. Comment c'est possible? Et t'en as un autre qui est sensible à ce qu'il entend, qui est sensible à ce qu'il écoute. Et puis par lui, ça remonte au cerveau. Et c'est quoi la marshava? C'est la neshama. Donc il est relié à sa neshama. Et ce qu'il entend, ça pénètre à l'intérieur, ça le change, ça le transforme. Comment c'est possible qu'il y a des gens qui ont été transformés parce qu'ils ont entendu? Yitro, parce qu'il a développé, lui. Et à plus forte raison, le regard. On peut s'imaginer la gravité de ce qu'on peut voir, comment ça peut nous désensibiliser. Pourquoi c'est pas bien de voir certaines choses? Ouais. Par exemple, quelqu'un qui a vu 50 fois des attentats, parce qu'il travaille à Zaka, il travaille à la police, et il a vu des corps déchiquetés partout, il les a vus. Première fois, il a vomi. Deuxième fois, il a vomi. 5e fois, on s'habitue jamais, ça c'est Vada et Khadisha. Mais on tout dit, mais malgré tout, il y a une certaine habitude. À l'époque, à la télévision, moi je parle quand j'étais petit, il n'y avait que 3 chaînes. Moi j'ai pas 70 ans non plus, mais il y a eu un passage, de l'an 2000 à vraiment il y a eu un passage. Mais à l'époque, à la télévision, dans le journal télévisé, c'était interdit de monter des cadavres. On n'avait pas le droit, c'était interdit par la loi, c'était assourd. Ils en parlaient simplement, on voyait des fumées, mais on n'appelle pas de monter des cadavres. D'accord? Aujourd'hui, le gars, il est en train de voir la guerre en Syrie, des corps déchiquetés, en Irak, machin, et il mange ses bolognaises, bien rouges, avec un petit morceau de viande. Il dit, chérie, viens voir, il y a 2 jambes là qui sont potées là, viens voir. Et comment tu peux manger tes pâtes toutes rouges en regardant ce stade? Comment tu fais? Pourquoi? Comment c'est possible? On n'est plus sensible. À partir du moment où le regard il a été frappé par cela, c'est fini, terminé. Pourquoi il y a des gens qui vont voir des choses et la chose qu'ils vont voir, ça coupe le souffle. J'ai vu. Et d'autres, ils ont vu la même chose, que dalle, rien. Ouelou. Comment c'est possible? Parce que si tu viens et tu prends ces sens extraordinaires que Kadosh Baruch Hu t'a donné et tu ne les développes pas, et plus que ça, tu les abîmes, alors t'étonnes pas. Tu resterais quelqu'un de matériel. Sache que tout ça, c'est juste un habit, c'est un habit. L'odorat, le goût, la vue, le l'ouïe, tout ça, le sens, le toucher. Le toucher, c'est aussi un sens. Et c'est pour ça qu'on est insensible à beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas pu développer nos sens. Vous comprenez? C'est super important de le comprendre ça. Comprendre que... Il a fait. Alors comme on a dit, au niveau du goût, on l'a expliqué. Au niveau de l'ouïe, on l'a expliqué aussi. Au niveau de la vue, c'est pareil. Faire attention là où on pose nos yeux. Pensez pourquoi Baba Sali voyait des choses que nous on ne peut pas voir. Pourquoi il n'a jamais vu quelque chose de assourd. Jamais. Il n'a jamais vu quelque chose d'assourd.
À partir du moment où une personne elle a protégé ses yeux, donc cette faculté qui s'appelle la Reya, elle est pure. Donc la personne elle peut arriver à voir des choses que nous on ne peut pas voir. Puisque la ville, d'accord, c'est comme si à Kajbou, quand on est, il nous donne 100%. Crédit de 100% dans la vue. Alors ce 100%, tu peux même arriver, mon fils, ma fille, à le multiplier, le doubler. C'est pas, tu peux avoir 500%. Tu peux avoir un zoom jusqu'à 500, jusqu'à l'infini. Mais tu peux le perdre. Comme la Gemara dit par exemple. Qu'est-ce qui fait perdre la vue? La Halicha Beshabbat. Lorsqu'on est à Halicha Beshabbat, qu'est-ce qu'on fait à l'Avdallah? On fait un cours sur ça, vous vous rappelez l'année dernière? Qu'est-ce qu'on fait à l'Avdallah? On met sur les yeux. On met sur les yeux, à Abdallah, pour retrouver la vue qu'on a perdue. Donc on peut perdre cette capacité de voir, de vue. On prend avec l'Avdallah, le vin qui est tombé de l'Avdallah. On met sur les yeux. De Shabbat. Pendant Shabbat, lorsqu'on marche, on perd la vue. C'est pas que si on marche vite. Si on marche vite. Si on marche vite, on perd la vue. Si on marche vite Shabbat, on perd la vue. On avait fait un cours que sur ça, vous vous rappelez pas? On a amené Rabbi Rahman extraordinaire par rapport à ça. On avait posé la question comment c'est possible. Bref, on en fera un autre jour. En tout cas, encore une fois, on peut perdre cette faculté-là. Mais encore, le tzaddik, lui, il a gardé cette réya, il a gardé son regard, il a gardé la vue, il a posé que sur des trucs de Gdusha. Hein. Alors non seulement il va garder à 100%, mais à Kadosh Baruch, plus il va mettre son regard sur les choses qui sont Kadosh, sur les choses qui sont saintes, les choses positives, les choses infinies. La Torah Gdosha qui est infinie. Plus son regard, il va être infini. Tu vois, Baba Sali, il va te raconter des trucs de fou. Tu vois, Rav Israël des Sarcelles, il va te raconter des trucs de fou. Tu vois, le Rav Shach, il va raconter des trucs de fou. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont protégé leur vue, protégé leur regard. C'est pas qu'il y a des hommes, des tzadikim, des rabbanim, qui ne reçoivent pas les femmes. Tu vois, oh, pourquoi me couler? Ben, c'est une protection pour eux. Ils ne regardent pas les femmes. C'est une protection. Non seulement une protection pour avoir de mauvaises pensées, mais en plus, c'est une protection pour le regard. Et c'est ça qui leur permet d'avoir des regards que nous, on n'a pas. Vous comprenez? Donc, comprenez bien que tous les sens qu'Hachem il a mis en nous au niveau physique, ce sont des habits de sens spirituel. Et plus on va protéger, et plus on va le comprendre, plus on va les développer, plus on comprendra qu'on deviendra sensible. On va sensibiliser nos sens. Et on pourra ressentir des choses que d'autres personnes ne ressentent pas. Ok, donc là, c'est juste l'exemple de. Il ne faut pas regarder entre guillemets, mais Ouais. quoi de bien. Quoi de bien pour regarder. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, on avait la possibilité à l'époque à Yerushalayim de monter 3 fois. Pourquoi? Pour remettre ses sens. Reya, c'est quoi? C'est Ira. T'allais, tu voyais, tu t'imprégnais de ça. Aujourd'hui, c'est quoi? Comme je l'ai expliqué par rapport aux enfants, mettre pour les enfants des photos de Rabbanim. Nous, regarde les photos de Rabbanim. Comme c'est important. Quand tu regardes un tzaddik, alors s'ils sont vivants, alors vas-y encore plus, va voir les tzaddikim, va les voir. Rien que tu les regardes, ben, t'es imprégné de leur Gdusha. T'es imprégné. Et la plus grande, on va dire, Reya, plus grande possibilité de développer le regard, c'est quoi? C'est la Torah Gdosha. Lorsque tu poses les yeux sur la Torah, tu poses les yeux sur les lettres de la Torah. Et c'est quoi les lettres de la Torah? C'est quoi? C'est la lumière divine. C'est nous-mêmes, exactement notre reflet. Puisque chacun il a sa lettre dans la Torah. Donc pour apprendre à te connaître, tu ne pourras connaître qu'à travers la Torah. Parce que quand est-ce que les Béhémet, tu peux apprendre à savoir qui tu es. Là maintenant, au niveau physique. Tu veux savoir à quoi tu ressembles, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans un miroir. Et bon, ce que tu vois là-bas, c'est ce que tu es, hein, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas dire, ah non, c'est pas moi. Ben si, c'est toi. Mais tu es, ouais, pas mal. Ah, pas mal du tout. Mais c'est pareil. Ça, c'est au niveau physique. Au niveau métaphysique, Kadosh Baruch Hu nous donne un miroir. Et c'est quoi notre miroir? C'est la Torah. Lorsque tu viens et tu étudies la Torah, tu viens devant ton miroir spirituel. Tu reviens, Bémet, à voir qui tu es véritablement. Voilà ce que je suis. Mais plus que ça, en regardant la Torah, en vérité, tu vois l'infini. Puisque les lettres de la Torah, celles qui contiennent en elles la lumière divine. Cette lumière divine, c'est Resson Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a contracté à travers les sphirotes. Les sphirotes, c'est qui? C'est la Tzilut. De qui? D'Akadosh Baruch Hu. Tu montes jusqu'à Keter, jusqu'à Lohen, jusqu'à Dieu lui-même. Donc tu vas jusqu'à l'infini. Comme dit le Baal Shem Tov, écoutez bien, c'est pas mes paroles à moi, c'est les paroles du Baal Shem Tov. Il dit c'est pour ça que les tzadikim qui ont la Torah, à travers la Torah, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la possibilité de voir à l'infini. Et plus que ça, il dit, on va le voir par rapport à la paracha, et je le dis tout de suite comme ça, c'est pas grave, c'est qu'en vérité, à partir du moment où tu as la Torah, tu as les otiot à Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai les lettres de la Torah. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir des
lettres de la Torah. Be'asara ma'amarot nivra olam. À partir de 10 paroles. On avait dit que des paroles, c'est des lettres. Et donc, à partir des lettres de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comme c'est ramené dans Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, il ramène que chaque mois, il a été créé avec une lettre. Que chaque création, il a été créé avec la lettre de la Torah. Rabbi Nachman, comme on avait dit, qu'il ramène le Zohar, que le monde, il a été créé Alma de Mishkala, le monde de la mesure. Quelle mesure? En fonction des lettres. Lorsque Dieu il a voulu créer, par exemple, l'oiseau, il a créé avec l'aide de la Torah. Il l'a nommé. Il a dit Tzipor, Tzadik, Yud, Pe, Vav, Resh. Et en donnant ces lettres-là, avec ces voyelles-là, dans cette ordre-là, ça a donné naissance et vie à l'oiseau que tu as devant toi, sa couleur, sa forme, sa taille, son espèce, en fonction des lettres de la Torah. Et donc à partir du moment où il dit le Baal Shem Tov que les tzadikim, ils s'attachent à la Torah, ils ont acquis la Torah, en vérité, ils ont acquis le pouvoir de créer et de changer la création. Et c'est pour ça que des fois une personne elle est malade, Chaz v'Shalom, il va voir le tzadik, il fait la bracha, elle est guérie. Il dit pourquoi? Parce que le tzadik, il va changer les otiyot de la Torah, il les voit lui, il va inverser les lettres de la Torah. Alors je vous le dis tout de suite, par exemple, Balak, il voulait amener la mort dans l'âme Israël, Mavet. Maintenant, le tzadik, par la force de quoi, Hana? Du Haïm, par la force de son regard, la puissance de son regard, et c'est quoi ce regard spirituel, qui va mettre dans Mavet, il va transformer le mot Mavet en Maot. C'est quoi Maot? C'est quoi Maot? Maot, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est pour ça qu'on dit qu'une des choses qui sauve de la mort, c'est quoi? C'est Zdaka, l'argent. Il transforme le Mavet en Maot. Mais comment? Aïn. Parce que lorsque tu mets la Zdaka, c'est Aïn Tova, c'est un bon oeil. Ah, tu vois les choses bien, tu as les choses positives. C'est magnifique ça. Elle est belle la Torah. Donc lorsque tu mets Mavet, c'est Maot. Maot, même. Vav, même Aïn, Vav, Tav. C'est Maot. Maot, c'est l'argent. Des Maot, c'est l'argent. Comment? Parce que tu mets la Aïn Tova et les Maot, Zdaka, Tatimi Mavet. Comprenez? Tu veux dire quelque chose? Pas... C'est bon? Ouais. Donc si on a compris tout ce qu'on vient de dire maintenant, déjà on a compris la force et la puissance qu'Hachem il a mis dans le Korach HaReïa. Comment ça marche? Comment Kadosh Baruch Hu il a donné la faculté à chacun d'entre nous d'utiliser ses sens pour les élever. Et plus je vais élever, développer mes sens, plus encore une fois je vais être quelqu'un de sensible. Je serai sensible à ce que j'étudie. Parce que lorsque j'étudie, il faut que je mette tous mes sens dans l'étude. La Torah, elle a un goût. La Torah, il faut l'écouter. La Torah, il faut la goûter. La Torah, il faut la regarder. La Torah, il faut la parler. C'est vrai que Brouria, la femme de Rabbi Meir, lorsqu'un élève, il étudiait sans parler, il n'étudiait pas à voix haute, qu'est-ce qu'il faisait? Elle venait le taper. Elle le tapait sur la tête. Il y a un verset qui dit que quoi? Que lorsque les Torah, il faut les sortir de la bouche. Il faut les sortir. Pourquoi c'est important? Ça va, non, utilise tes sens. Utilise tes sens pour la Torah. Alors tu vas être sensible à ce que tu étudies. Tu vas être sensible à ce que tu fais. Et tu vas t'attacher à la Torah. Comme les tzadikim. Ils vont utiliser leur sens. Ils vont pouvoir après utiliser, comme dit Baal Shem Tov, la Torah pour transformer la nature. Transformer la nature. Une femme, elle n'a pas d'enfant. Tac. Comment? Tziruf haotiyot. Ils changent, ils inversent les lettres. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Vous rendez compte la puissance qu'Hachem il a mis en chacun d'entre nous? C'est pas de la rigolade. La puissance qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en chacun d'entre nous. Maintenant, on a dit que c'est interdit de compter les bénis Israël. C'est interdit de compter par... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la bracha. Alors maintenant, on a compris pourquoi. Pourquoi, Bémet, est-ce que lorsque je regarde une chose, alors j'enlève la bracha à une chose? Pourquoi la Gemara nous dit que en abracha shrouya, la bracha n'est charouille que sur quelque chose qui est samouï minaïn, sur une chose qui est cachée de l'œil? Comme on l'a expliqué, ces sens qui sont quelque chose d'extraordinaire, d'infini, nous malheureusement, et le commun des mortels, 90% des gens, ou c'est pas 95% des gens, ne l'utilisent que dans la matière. Et donc nous on va utiliser ces sens, mais lorsque nous on utilise ces sens, qu'est-ce qu'on fait? On détermine les choses. Lorsqu'on détermine une chose, on la limite, on la définit. Donc nous quand on pose en général le regard sur quelque chose, on la limite, on la définit. Et lorsqu'on limite une chose, on l'empêche en vérité sur cette chose d'avoir la bracha.
La première chose sur laquelle on pose le regard, c'est sur nous-mêmes. Pourquoi des fois et souvent ça ne marche pas, on n'arrive pas, on n'avance pas, ça ne marche pas? Parce que le regard qu'on a sur nous, il est négatif. Le regard qu'on a sur nous, il est rétractif. Le regard qu'on a sur nous, il est déterminant. On se détermine. Et comment on se détermine? Vis-à-vis du regard des autres. On ne s'en sort pas. Ben oui, parce que le regard des gens, il nous définit. Et tu as été petite, tu as été élevée par tes parents. Maintenant ton père et ta mère, comme on a dit, c'était pas voulu. Et tous on est comme ça, c'est pas voulu. C'est pas que Khaysham, au contraire, on veut le meilleur pour nos enfants. Mais en mala sort. Les parents, ils ont un certain regard sur les enfants qui fait qu'ils imitent leur enfant, ils définissent leur enfant. Comme eux, ils pensent qu'il est. Et nous, on grandit avec cela. Nous, les enfants, on grandit avec cela. Et à la fin, on va se juger, parce que l'œil, il juge. Puisque l'œil, il définit. Parce que lorsque je juge une chose, je le définis. Donc lorsque maintenant nous, on va poser le regard sur nous, on va être jugé. Et le regard que les gens ils posent sur nous, ils nous jugent, ils nous limitent, ils nous déterminent. Et à la fin, ça veut dire le regard qu'on aura sur nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas eu la possibilité de devenir, d'être, de se délimiter. On va se définir en fonction de ce que les autres nous définissent. Brel, bim, c'est pas pour toi. Non, t'es pas fait pour ça. Mais qui te dit? Parce que quelqu'un te l'a dit, parce qu'il te voit comme ça. Alors tu penses que c'est pas pour toi? Et donc ça peut aller très 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 loin. Et c'est pour ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu à Avraham Avinu, le seul moyen, Avraham, que tu deviennes Avraham Avinu, lech lecha. Faut que tu quittes ta maison, faut que tu quittes tes parents, faut que tu vis tout. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas grandir si tu restes dans l'endroit où tu es né, l'endroit où tu as grandi, l'endroit où tu étais. C'est pour ça que à l'époque de la Gemara, il partait 24 ans, 30 ans étudier à Yeshiva, il quittait. Pourquoi il faisait ça? Stam, par kiff. Une des raisons, c'est pourquoi? Parce qu'il se détachait. Il se détachait de toutes les limites qu'on leur avait déterminées avec le regard qu'on avait sur eux. Ok, mais concrètement, vous vous adaptez à... Concrètement. Comment il est le monde, quoi. Enfin, ça veut dire C'est-à-dire pas à partir de 30 ans. Quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne le fait plus. Bien sûr. Mais à l'époque encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ok? Il y a 100 ans, 70 ans, les gens ils partaient en exil. Le Rachem Akadosh, il partait Begalout. Le Gaon de Vina, il est parti en Galout. Le Elimelech Esdusha, Mijinsk, ils sont partis en Galout. Ils sont partis en Galout. Pourquoi? Une des raisons, c'est mes rappels, ça part s'expier les fautes, mais une des raisons, c'est parce que lorsque tu es en Galout, personne ne te connaît. Il n'y a pas le regard des gens sur toi. Donc tu peux être ce que tu es véritablement. Tu es libéré. Le regard, il enferme, puisqu'il définit. Le regard, il emprisonne. Tu peux emprisonner une personne par ton regard. Tu peux emprisonner un enfant par ton regard. Et c'est très important, nous, parents et futurs parents, de le comprendre. Nous, on veut définir nos enfants comme nous, on voudrait qu'ils soient. Comme nous, on voudrait qu'ils sont. Bien sûr, il y a une ligne directive dans la Torah les mitzvot. Même dans la Torah mitzvot, ton enfant, il doit être comme il doit être. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on le définit. Et le fait d'être défini, c'est la plus grande souffrance. Parce qu'en vérité, peut-être à la fin de sa vie, la personne va dire, mais attends, j'ai jamais vraiment pu exprimer ce que je suis. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Le regard, il est vide. Et c'est ça l'Aïnara du maman. L'Aïnara du maman, c'est quoi? Pourquoi on appelle ça Aïnara? On avait dit que le Ra, c'est quoi? Le Ra, c'est le vide. Le Ra, c'est le vide, il dira Dessler. Donc en réalité, lorsque tu vois une certaine chose, avec un certain œil, tu peux arriver à vider la chose de tout son contenu. Et c'est quoi le contenu de toute son existence, de tout ce qu'elle est? Une mère qui va poser un mauvais regard sur son enfant, mauvais pas dans le sens pour faire du mal, mauvais dans le sens qui va le limiter, en vérité, elle amène Aïnara sur son enfant parce qu'elle le vide de ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à devenir ce qu'il doit devenir, à cause de ses parents, par exemple. Et c'est vrai que Kadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, lech lecha, faut que tu quittes ta vie natale, ton pays roulé. Il n'y a que comme ça que tu vas devenir ce que tu vas devenir, Abraham Avinu. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir béhémet savoir c'est quoi tes kochot. Comment une personne est capable de savoir béhémet ce qu'elle est, ce qu'elle vaut? Quand elle est livrée à elle-même. C'est là maintenant que tu vas commencer à apprendre à te connaître. Mais tant que tu es avec papa, maman, dans ton cocon, avec les gens, déroulé, c'est motro, boulot, dodo, tu as tes habitudes. Béhémet, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Il n'y a que qu'une personne est dans l'épreuve, pas l'épreuve, on ne cherche pas à être dans l'épreuve, mais dans l'épreuve de la solitude, entre guillemets, d'être seul avec elle-même. Et c'est pour ça que la plus grande épreuve qu'Akadosh Baruch Hu il a trouvée à Yaakov Avinu, c'est quoi? Vaïvata Yaakov Levado. C'est quoi l'épreuve de Yaakov? Yaakov Avinu, il a fait super. Allez, quand est-ce qu'on va t'appeler Yaakov Avinu? Yaakov Atzadik. Et tu parlais tout à l'heure de quoi? Midata Emet. Ça va ensemble. Quand est-ce que maintenant Yaakov, tu vas maintenant toi être Tiferet dans les sphirotes? Tu vas avoir la Midat de Tiferet, Midata Emet que tu vas transmettre à tes enfants. Quand Yaakov Avinu, il l'a eu? Quand? Pas quand il était chez Lavan. Pas quand on était avec Esav, quand
quand il a combattu l'ange de Esav. Vayivata Yaakov levado. Il disait pourquoi levado Dafka? Pourquoi levado? Comme tu as très bien dit, Hana. Parce que quand est-ce que Be'emet, je vais savoir qui je suis véritablement? Quand personne ne me regarde. Maintenant, je suis seul à combattre mon Yetzirah. Je suis seul dans mon Vodat Hashem. Là, maintenant, je vais savoir ce que tu vaux. Quand tu es au séminaire, c'est facile. Tu fais une petite sadéquette, une petite question par-ci, par-là. Ouais, c'est moi. Quand tu es avec tes parents, tu fais une tchétchédaïm, tu fais ta tchilote, machin. Mais quand tu es toute seule là-bas en colonie de vacances, personne ne te connaît, tu es toute seule, là, au Zimbabwe. Tu te lèves, tu fais ton birkat Amazon, tu fais une tchétchédaïm, tu mets tes collants, tu fais comme il faut, tu fais ta tfila, tu es là. Là, maintenant, je sais ce que tu vaux. L'évado, quand il n'y a pas le regard des autres. Tu es libéré des regards des autres. Au contraire, il n'y a que le regard d'Hachem sur toi. Quoi, Haria? Oui. Est-ce que le fait que les gens ils posent un regard sur nous, mais que nous, on n'y croit pas à ce qu'ils regardent, est-ce que ça peut quand même influencer sur notre mission? Alors, c'est pas une ligne de y croire ou pas y croire. Si je peux me permettre. C'est-à-dire que l'Aïnara, ça existe. L'Aïn Tova, ça existe. Tout existe. D'accord? Comme c'était Abaye. Je crois que c'est Abaye. Abaye dans la Gemara, Abaye, c'est en mode Katan si je ne me trompe pas. Abaye raconte l'histoire qu'il est parti une fois au Bet Akvarot. Il est parti une fois là au cimetière. Et là-bas, il a regardé, il voyait les tombes des gens. Et à chaque fois qu'il voyait une tombe, il savait pourquoi la personne elle était morte. Abaye, il voyait. On parle du regard. Comment il savait? Ça, maintenant, il avait le regard. Il voyait des choses qu'on ne voit pas nous. Parce qu'il avait développé ça. Ok? Et il disait à chaque fois. Et à la fin qu'il est sorti là-bas, il a dit à cet Abidim, il a dit 99% des gens qui sont enterrés mettent tout Ma'ainara. Mais à 1% seulement, ils sont morts de Derechetz. C'est normal, ils sont morts normalement. 99% ils sont morts de Aïnara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça existe. Ça existe. Maintenant, la différence, elle est qu'on n'a pas le droit de vivre avec ça. Pourquoi? Pourquoi? Comment? Je vais expliquer. L'Aïnara, je vais expliquer. Quand il te dit, Abaye, 98% des gens, ils sont morts à cause de l'Aïnara, c'est-à-dire que Be'emet, ce qui a entraîné leur mort, c'est le regard mauvais des gens sur eux. D'accord? Maintenant, il y a deux choses. Et je vous dis la première chose. Je raconte une histoire. Voilà, une anecdote. Il y a 15 ans de ça, j'étais jeune marié. J'ai quelqu'un qui m'appelle. Elle me dit écoute, je n'osais pas t'appeler, je ne savais pas quoi faire et tout, machin, mais je veux pas regretter, moi je t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit écoute, j'étais à Jérusalem, Machane Yehuda. J'ai été voir un rave, je ne sais pas si tu connais, attends, je suis un peu. J'ai dit à Machane Yehuda là-bas. Et puis bon, il vaut plein de choses, machin, super sympa. Entre les tomates et les poivrons, quoi. Et voilà, et bon, moi j'ai parlé de mes trucs et tout. Et avant de partir, il m'a dit il y a dans ta famille un enfant qui s'appelle comme ça? Alors, j'ai dit oui. Tu regardes, elle a tel problème, ça, machin et tout, et voilà, je ne peux pas le garder, il fallait que je te dise et tout. Je dis ah bon, et tout. Et il a dit aussi sur quelqu'un d'autre, et je l'ai appelé. Je dis ah bon, ok, super, magnifique. Mais on fait ce que tu veux avec ça, hein, voilà, bah, je te dis ce qu'il m'a dit et tout. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon rave. Je dis ah, vous connaissez ce rave là, tout? Parce que bon, c'était. C'était le Baba Sali qui lui a dit ça, je veux dire, là, tu vas le voir, quoi, tu vois. Le Machane Yehuda, je ne connaissais pas, machin, entre concombre et tomate, la vérité c'est un peu bizarre. Alors j'ai appelé mon rave, je lui ai dit écoute, il m'a dit non, je ne connais pas. Je connais pas. Donc ça, c'est mon rave, il ne connaît pas. Et il est là depuis, c'est un rave ici d'Israël, quoi, c'est pas un rave chine, quoi. Et il me dit je ne connais pas tout ça, et il me dit pourquoi? Je fais voilà, je vais raconter l'histoire. Je dis Gabriel. Il m'a dit écoute, j'étais à Bref à l'époque, tout ça, il m'a dit sache une chose. Tu t'en fiches complètement de ce qu'il t'a dit. Comme ça, il m'a dit. Tu t'en fiches complètement de ce qu'il t'a dit. La Torah te protège. Il a dit, il y a une chose. Ces trucs-là, il m'a dit, toujours t'étudier à Kol Besimcha. Toujours avec la Simcha. Ouais. Et après, j'ai trouvé ça dans Rav Dessler aussi. La plus grande trice, la plus grande protection contre n'importe quelle chose. N'importe tout ce que tu veux dans la vie. Tout. La Aïnara, la Aïn machin, la Pkaïla, la Bnouchia, tout ce que tu veux qui peut faire mal. Tout, c'est la Simcha. À partir du moment où tu as la Simcha, mais habitit, pas la Simcha, tu fais la sauterelle, hein, tu fais n'importe quoi. Pas la Simcha pnimite. Simcha intérieur, rien, mais écoute bien ce que je te dis, rien ne peut t'atteindre. Rien. Ça, c'est la première chose. Voilà. À partir du moment où tu as la simcha bémet, véritable, rien ne peut t'atteindre. Parce qu'en réalité, quand tu as la simcha, tu es un seul bloc. Donc rien ne peut rentrer dans un bloc, c'est de la roche. Tu fais un avec toi-même, donc rien ne peut pénétrer.
Quand est-ce que maintenant, BMS, tu es vulnérable? Quand tu n'as pas la simcha. Est-ce que tu n'as pas la simcha? Quand tu fais plus un avec toi-même. Donc il y a des brèches, ça peut pénétrer. Ça c'est premièrement. D'accord? Alors, deuxièmement, quand est-ce qu'en réalité la Ainara, il a un poids, il a une force? Il dit le Maral de Prague, et c'est tellement vrai. C'était pas d'Afka le cours sur la Ainara aujourd'hui, c'était plus sur le regard en général, mais la Ainara. En réalité, la Ainara ne va atteindre une personne que lorsque la personne n'est pas à sa place. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si toi tu es ce que tu es, alors il peut pas avoir d'Ainara. J'ai un exemple. Bête, mais vrai. Imaginez maintenant un type, il achète une Porsche, une Ferrari, rouge, cuir, beige. Parce que je kiffe, c'est pour ça que je dis ça. D'accord? Je me fais mon film dans ma tête. Et il prend ça, truc, et il va dans le 93 à Bobigny. Ça va? Bon, à part qu'il se fait taper sa voiture, mais je parle pas de ça, d'accord? Là-bas, il n'y a que des gens qui ont que des 2 chevaux ou des Clio B, ok? Ça va? Ben, le gars, t'es pas à ta place. C'est-à-dire que tu vas là-bas dans la gueule du loup, ils vont te mettre la rine, d'accord? Mais si maintenant le gars, il va là-bas dans le 16e, il va à Monaco. Il est à Monaco, voilà, Monaco avec sa Ferrari. Bon, on ne regarde même pas le gars. Parce que là-bas, tu as 10 millions de Ferrari, Lamborghini Countach, on ne regarde pas. Donc lorsque tu sors de toi-même, lorsque tu sors de ta place, la Inara, là il a un effet, là il peut t'atteindre. Mais lorsque toi tu es toi-même, lorsque tu es là où tu dois être, il n'y a pas de problème. La Inara, il n'a pas de prise. C'est pour ça que le plus grand exemple, on va dire, dans la création de protection de la Inara, qui sont protégés par la Inara, c'est qui? C'est qui? C'est les poissons. Pourquoi? Parce que tu ne verras jamais, non mais jamais, un poisson rouge marcher dans la rue à côté de toi. Le poisson, il reste dans l'eau. Maintenant, un chien, il va se baigner des fois. C'est pas sa place. Vous comprenez? Vous voyez? Un chat, il monte sur un arbre. Mais c'est pas ta place. Le seul qui reste à sa place, les olam. Les olam, c'est qui? C'est le poisson. Hein? Il a le choix. Il a le choix. Il peut venir sur Terre, mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Ok, bah voilà, on a le choix. Et combien décide de mourir? Il a le choix, mais reste tranquille, pourquoi? Non, j'ai voulu aller en Thaïlande. Ah ben voilà, ben t'es mort. Et ben voilà. Bon, en Thaïlande, t'es mort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc non seulement le poisson, il est à sa place, et en plus, on ne le voit pas, il est caché par l'eau. Ce que je viens de te dire. Non, je l'ai imagé de manière vraiment, vraiment grossière, d'accord? Même si c'est vrai hein, ce que je te dis là. Un type qui viendrait... Bon, je ne veux pas donner d'exemple, mais par exemple, un type qui n'est jamais marié, il avait tout pour lui. Quand je dis tout pour lui, c'était beau gosse. On dit Magnum, vous connaissez Magnum, la série? Non, vous ne vous rappelez pas, vous êtes vrai. Beau gosse, il avait la Porsche, dentiste, il avait tout pour lui à Sarcelles. Il ne s'est jamais marié, le mec. Jamais marié. Une vie de... Pourquoi? Qu'est-ce que tu viens avec ta Porsche, beau gosse, toujours avec tes UV, machin. Les mecs, ils n'arrivent pas à s'en sortir. T'es pas à ta place, tu comprends ce que je veux te dire? C'est Josiane à Jean Lépin. Regardez-moi, je brille. Ne brille pas et reste tranquille. Pourquoi tu te montres? Tu comprends ce que tu dis? Ouais, parmi ça du petit, il amène avec l'avion du président. Mais reste tranquille, en chameau, en jet privé. Calme-toi, pourquoi tu te montres? Pourquoi tu sors de la normale? Tu comprends? Ça veut dire, tu sors de la normale. C'est lorsque tu sors de la normale qu'on te voit. Mais si tu restes avec tous les poissons, tu ne regardes pas, on ne te voit pas. On ne te voit pas, tu es à ta place. Hein? C'est pour par exemple faire du chrétien, on sort de notre place. Non, tu restes à ta place. Pourquoi? Même pour quelque chose. Dans un milieu où c'est pas l'habitude de faire. Faire quoi? De faire la Torah Mitzvot par exemple. D'accord, mais c'est pas pareil. Ok, mais c'est un mot. Super, c'est bien. La Torah te protège, comme j'ai dit, aucun problème. Tu comprends? Quand on sort de notre existence, on sort du vrai, on sort. On n'est pas nous-mêmes. Tu comprends? Même, je vais te dire même plus, même dans ce que tu dis, il y a un peu de vrai. La Gemara dans cette brachot, elle dit que lorsque Hana, Eli à Cohen, ouais, il a voulu tuer Shmuel Hanavi parce qu'il avait fait une halakha devant lui. Vous connaissez l'histoire? Ouais, Shmuel Hanavi, il a fait une halakha devant lui, il était Khamita devant son maître, il n'a pas le droit. Alors Eli à Cohen a dit, je dois le tuer, et je vais te donner un nom, t'inquiète pas, mieux que lui. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit, Hana? Ayeled Azed Palal. Elle a dit, non, je ne veux pas un autre. Sur cet enfant-là, j'ai prié. Et la Gemara dit, c'est quoi l'Ayeled Azed Palal? Pourquoi elle dit sur celui-là? Elle dit, oui, sur celui-là, j'ai prié. Et j'ai prié pour qu'il ne soit pas trop grand, pas trop petit. Pas trop gros, pas trop maigre. Et après, la Gemara dit, pas trop
intelligent et pas trop bête. Et Rachid dit, attends, je comprends, pas trop bête, on veut pas un enfant bête. D'accord? Mais pourquoi pas trop intelligent? C'est sympa d'avoir un enfant intelligent. Non, je veux un qui soit normal. Rachid dit, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu me donnes un enfant intelligent, alors il va parler beaucoup de Torah devant les gens et il y aura la Inara sur lui. Même non, ça on peut avoir la Inara. Maintenant, en vérité, c'est que s'il est trop intelligent et son surplus d'intelligence l'amène la Gahava, parce qu'il va dire des beaux discours, il va s'engueuler de ça, il est en danger. Mais si toi tu fais ta Avodat Hashem et tu ne fais pas ça par l'orgueil, la Torah elle te protège, même si tu fais des choses extraordinaires. Mais l'orgueil, c'est sortir de soi. Donc tu sors encore, pour qu'on te voit. Tu comprends? Tu comprends? Pourquoi on arrive à ça? Juste avant ça, ouais, juste avant ça. Ah non, par rapport à ta question, il a fait par rapport à ta question, c'est la question que tu as dit, ouais, t'as dit, ouais. Donc c'est des choses là. La Simcha elle protège de tout. Et deuxièmement, lorsqu'on sort en vérité de sa place. Et c'est ça qui arrive à ces gens-là en vérité. Quand il a dit, j'ai vu 99% des gens qui sont morts d'Aïnara, pourquoi? Comment ça peut les atteindre en vérité? Comment l'Aïnara peut t'atteindre? Rien ne peut t'atteindre. À réciter avec le Ribono Shel Olam, qu'est-ce qui peut t'atteindre? De quoi t'as peur? Comme là-bas, le Nefesh HaChaim, le Prémologine dans le Nefesh HaChaim ramène l'histoire extraordinaire de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, il y avait une Marchefa. Marchefa, c'est quoi une Marchefa? C'est une sorcière. Et qu'est-ce qu'il y a à chaque fois de lui donner des sorts pour le tuer. Et donc il marchait, et elle se mettait derrière ses pas, la poussière, et mettait des sorts. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'éclatait. Il lui rentrait dedans. Et il se moquait d'elle. Et il l'a cassé, quoi. Les gens disaient, oh, Rabbi, fais attention, elle peut se faire du mal. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Hein? Il a dit, elle, ce qu'elle essaye de faire, elle essaye de chambouler Pamalia chez le mal. Elle essaye de chambouler toute la comment c'est Pamalia? Tout le gouvernement du ciel. Mais moi, je suis attaché au roi, je suis attaché au Ribono Shel Olam, pas au gouverneur, au gouvernant. Je suis au Ribono Shel Olam, elle ne peut rien faire du tout. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est la phrase magique qui dit Nefesh HaChaim, et il dit c'est une ségoula. C'est une ségoula. Quelqu'un qui, Behemet, se travaille, il prend conscience. Et il a dit quoi? En od milvado. C'est Rabbi Hanina ben Dosa qui a dit ça. En od milvado. Et à partir de la personne, elle comprend que en od milvado, qu'il n'y a personne, et cette sorcière, ce que tu veux, même les anges célestes, de qui ils sont dépendants? De qui? Du Ribono Shel Olam. Moi je passe pas par un intermédiaire, moi je suis directement lié au Ribono Shel Olam. Qu'est-ce que tu veux qui m'atteigne? Donc à partir du moment où tu es lié au Ribono Shel Olam, en od milvado behemet, en od milvado, même si un des prophètes il viendrait te dire, comme il a dit Chizkiyahu HaMelech, à qui? À Yeshaya Hanavi. Quoi, tu penses que, tu crois vraiment que ta névoie elle va se faire? Moi je vais demander Tchouva à Kadosh Baruch Hu, je vais faire le prière à Hachem, et il va me pardonner. Moi je suis direct en ligne avec lui, c'est lui le Ribono, c'est lui le patron, c'est pas toi. Et c'est Bémet, il a rajouté 15 ans de vie. Il dit le Nefesh HaChaim, c'est une personne Bémet. Elle est consciente de cela. Elle dit En milvado, de tout son âme, de tout son cœur, de tout son corps, Bémet, ça marche. Et il voit des miracles. Il voit des miracles. En milvado. Essayez de le faire, ça marche. Essayez de le faire, ça marche. T'as compris? C'était pour répondre à ta question. Et donc, par rapport à la paracha de la semaine, donc on a compris, maintenant on ne pourra pas compter, la bracha vechoulé. Par rapport à la paracha de la semaine, c'est exactement ce qui s'est passé. Bilam et Balak, ils ont essayé de toucher et d'arriver à faire du mal à Israël par le regard. Et c'est pour ça qu'il va changer à chaque fois de place. Maintenant, il écrit que Bilam, il était borgne. Vous savez qu'il était borgne, Bilam? Maintenant, pourquoi il a fait borgne? Parce que Bilam a écrit que les nations du monde vont arriver à la fin des temps. Borgne, il ne voyait qu'un œil. Ouais, il n'y avait qu'un œil. Les nations du monde viennent chez il dit, mais attends, voilà, tu as donné un prophète aux Juifs. Et nous aussi, si Dieu avait donné un prophète, on aurait fait aussi Torah Mitzvot, on aurait été des gens bien. C'est ça, tu fais un prophète comme Moshe Rabbeinu. Et voilà, le résultat, au contraire, vous avez fait les pires choses avec lui. Maintenant, Bilam c'était un prophète. On a dit comment ils sont appelés les prophètes? Chosé. Pourquoi? Parce qu'ils voient au niveau spirituel. Maintenant, alors pourquoi si c'était un prophète, alors pourquoi tu l'as fait borgne? Il lui manque un œil. Parce que pour être prophète, il faut voir que des bonnes choses. Pour être prophète, il faut s'empêcher de voir des mauvaises choses. Donc qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Pour pas que Bilam, parce que lui, qu'est-ce qu'il va voir? Toujours des mauvaises choses. Puisque lui, il est attiré par le mal, attiré par les choses néfastes, par les avérotes.
Donc il a rendu borgne. C'est pour ça qu'il a écrit que Bilam, d'un côté il était borgne, mais d'un côté il écrit, il dit le Targum Yonatan, regardez, Enkelus, pardon, à la Torah, qu'il avait un regard, quand il a écrit là-bas qu'il était Chatou Menaïm, il était borgne. Dafka, d'un côté Rachid te dit il était borgne, il manquait un œil. Et le Targum Enkelus, il dit il avait une bonne vue. Attends, s'il est borgne, il n'a pas une bonne vue. On parle de choses différentes. Au niveau physique, il était borgne. Au niveau de la névoie, il avait une bonne vue. Hachem, il lui a enlevé un œil pour qu'il puisse avoir qu'un œil simplement et utiliser cet œil entre guillemets pour avoir la prophétie. Parce que s'il avait les deux yeux, il disait Chachamim, jamais il aurait pu avoir la prophétie, tellement qu'il regardait les choses qui étaient mauvaises. Maintenant, écoutez bien. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure que l'homme il avait, donc on a un regard physique et un regard métaphysique, ça c'est le Khatam Sofer qui écrit ça. Il dit comme ça, Yesh le Adam shne mine enaim, ene sechel shibo yasik kol musag ve'ene agashmiut. Comme il vient de dire, deux sortes de regards, deux sortes d'œil. Il a un œil sikhli, intellectuel, avec lequel spirituel il arrive à comprendre les choses spirituelles, et un œil gashmi matériel. Ve'arotse liftoach ene gashmiuto, et tout celui qui veut arriver à développer ses yeux matériels, nistemu mimino me'ene achokma. Alors si tu développes trop ces yeux-là matériels, alors tu n'auras pas le regard intelligent sur les choses. Ce qu'on a dit tout à l'heure, juste pour vous dire que c'était le Khatam Sofer. Alors écoutez bien, on va terminer avec ça. Bilam, comme on a dit, il va essayer d'utiliser à chaque fois 7 endroits différents pour essayer d'avoir une nouvelle vision sur l'âme Israël. Il voulait avoir un regard nouveau sur l'âme Israël. La première fois, il a essayé, il n'a pas réussi avec son regard. Deuxième fois, à la fin, il n'a pas réussi. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que Bilam, il utilisait le Koach HaRiyah, la force du regard, pour maudire l'âme Israël. Il essayait de voir chez l'âme Israël des défauts. Manque de tsniout, de la délation, des choses néfastes. Il essayait de prendre ça dans ce regard pour pouvoir après l'exprimer dans la klala, dans sa parole. Et c'est pour ça qu'il dit Ma tovu alecha Yaakov, bishkonotecha Israël. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les tentes d'Ebn Israël, ils n'étaient pas comme les tentes dans tous les peuples, où les portes de l'un et de l'autre, elles sont une en face de l'autre. Et là-bas, la porte de l'un donnait sur le mur de l'autre. Pourquoi? Pour ne pas voir ce qui se passait chez l'autre. Et qu'est-ce qu'il essayait de voir? Il essayait de voir ici des choses néfastes dans l'âme Israël, utiliser ce qu'il voyait pour maudire l'âme Israël. Vous comprenez ce que je dis? Il a fait méod. C'est pour ça, écoutez bien, que ils disent les Chachamim. Chacham einav berosho. On dit que le Chacham einav berosho, l'intelligent, quelqu'un d'intelligent, il a einav berosho. Il a ses yeux au-dessus de la tête. Quelle expression magnifique. C'est bizarre. Et maintenant, on a compris. C'est comme un Chacham einav berosho. L'intelligent, il a les yeux au-dessus de la tête. Aussi, on dit Ezeu Chacham aroe et anolad. C'est bizarre. La personne intelligente, c'est quelqu'un qui voit le futur. Je parle du futur puisqu'il n'est pas là. Et pourquoi tu roé, voir? Vous savez pourquoi? Parce que Mavet, la mort, la première faute, Dafka, elle a eu lieu à cause d'un regard. Qu'est-ce qu'elle a dit Chava avant de manger le fruit? Tere Aïcha, qui tov haetz. Non? Tere Aïcha, elle a vu, la femme, qui tov haetz machal ve yafeh la'einaim. Elle a vu. Elle a vu la femme qui Chava que l'arbre il était bon à manger et beau à être regardé. Par la vue, par le regard. Puis dis-moi, t'as même pas goûté. Comment tu sais qu'il est bon? Comment tu sais qu'il est bon? T'as même pas goûté? Elle a regardé. Mais avec quel regard elle a regardé? Un regard négatif. Regard de ta'avot. Pas un regard positif sur ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Qu'est-ce que ça a entraîné?